On a souvent tendance à penser que les planches de vagues faciles sont limitantes pour rider radical. Mais avec la Grip 3, c'est tout le contraire. Son accessibilité radicalise votre ride. Cette semaine, vous l'avez compris, je vous parle de windsurf et plus particulièrement d'une planche que j'ai beaucoup ridée dernièrement et plutôt bien kiffé. Il s'agit de la toute nouvelle Duotone Grip 3. Salut les copains et bienvenue avec moi sur la Water Sport Zone pour cette nouvelle vidéo de windsurf. Si vous avez raté les précédentes, je vous mets plein de liens en description ou une playlist ici à l'écran. Il y a plein de tutos dispo sur ma chaîne sur différentes thématiques et il y en a forcément un de windsurf qui peut vous être utile. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à mon Insta pour ne plus rien rater à l'avenir. En plus, ça coûte rien et c'est une bonne manière de me supporter. Donc revenons à nos moutons et en particulier à la Grip 3, la nouveauté de l'année en vague chez Duotone. Avant de passer aux points forts et aux points faibles que j'ai notés sur l'eau et puis à un petit résumé, j'attaque par la présentation produit. Donc pour rappel, Duotone c'est désormais la marque des planches historiquement connues sous la marque Fanatec qui a donc disparu au profit de celle-ci. Donc tout est regroupé sous la même marque Duotone, les planches, les voiles et tout. Dans la gamme, la Grip se dédouble désormais sur deux shapes spécifiques, la Grip 4, donc planche de vague quad, et donc la Grip 3 en trifine. Les programmes de ces deux planches ne se résument pas juste au nombre d'ailerons, les deux gammes sont développées pour rester polyvalentes, mais la Grip 4 est un peu plus en gros typée down the line, tandis que la Grip 3 est conçue un peu plus side on shore. Elle présente donc un shape plus compact, mais avec des lignes pures et arrondies, ainsi qu'une largeur plus confortable, notamment au niveau du pied arrière. Dans le programme, comme dans certaines parties du shape, on sent une forme d'héritage de la fameuse Stubby qui avait marqué son temps il y a quelques années, mais ces lignes sont clairement adoucies et le concept a bien évolué. Le tail est en swallow, alors qu'un petit channel sur l'arrière permet de jouer avec différentes lignes de rocker sur la largeur. Et comme je disais, on est sur un shape assez compact avec une carène en V double concave. Au niveau des côtes, on est par exemple sur 2,18 de long par 57 cm de large au mètre beau sur la 79 litres que j'ai testé. Malgré une certaine largeur, on garde un pont bombé, notamment sous le pied arrière, ce qui est confortable. Au niveau des ailerons, on a un setup MFC avec deux latéraux 11 cm et un central en 17 cm, donc la 79 litres toujours. Le passage de Fanatec à Duotone a également donné lieu à une révision de la construction et celle-ci porte désormais le nom de Premium Sandwich Technology sur cette version de Grip 3 SLS. Les échantillonnages des différents lay-ups qui composent cette construction donc, ont été revus et peaufinés par la nouvelle équipe, tandis que les boîtiers de pied de mât et d'aileron ont été raccourcis au minimum syndical pour gagner du poids. Alors c'est vrai, c'est l'argument de Duotone, c'est qu'en fait, en gros, on mettait des rails super longs, donc avec des renforts aussi super longs autour, pour finalement jouer de 3 cm de position de pied de mât et peut-être d'1 cm de position d'aileron. Donc eux, ils ont optimisé tout ça, ils disent bon, en fait, c'est vrai que nous, on sait à quel endroit on met les pieds de mât. On va laisser moins de possibilités, ça laissera aussi moins de possibilités de se tromper et donc de mieux utiliser les planches. Bref, résultat, la Grip 3 se montre plutôt légère sur la balance grâce à ses petites économies. La 79, c'est une planche qui pèse 6,2 kg nue, donc c'est très correct. Pour autant, le prix public a été revu à la baisse cette année, donc on est à 2699 €. Alors ça représente toujours une coquette somme, mais la baisse mérite quand même d'être soulignée, c'est quand même pas hyper souvent que ça arrive. Et à noter aussi que Duotone propose une garantie illimitée d'1 an sur cette planche pour prouver la confiance qu'ils ont dans la nouvelle construction. Pour finir cette présentation, avant de passer au test sur l'eau, donc la Grip 3 est dispo en 4 tailles, donc de 79 litres, 85 litres, 95 litres et 108 litres. Maintenant, passons sur l'eau et commençons par les points forts que je retiens sur cette toute nouvelle Grip 3 79. Donc tout d'abord, moi j'ai bien aimé l'assise de flottabilité, c'est le premier truc dont on se rend compte quand on monte sur la planche. C'est confortable pour une 79 litres. J'ai aussi apprécié le départ au planning canon et dans les conditions side on shore, ça fait une grande différence pour exploiter le spot. C'est vraiment l'enjeu de la mobilité qui est hyper important dans les vagues, en particulier quand c'est pas side off. Enfin même quand c'est side off c'est important, mais c'est différent. En fait, plus tu planes, plus tu remontes au vent, plus tu prends de vagues et plus tu as des opportunités de saut aussi. Et pour ça, la Grip 3 est une machine. Les passages de mousse sont faciles aussi,
avec une planche bien stable qui s'arrête pas trop dans les remous derrière la vague. Le passage en clapot est aussi agréable. Moi je suis pas super sensible à ça, mais j'ai rien remarqué de mauvais. Et dans les sauts, la pelle est facile avec son arrière franc et l'appui très sain du Trifine. Les réceptions quant à elles sont stables, donc pas de soucis. Voilà, ça c'était les points forts côté nav général et puis côté saut. Maintenant je vais vous parler des points forts côté surf. Donc avec son shape compact, la Grip 3 excelle dans la prise de vitesse rapide, même dans les vagues pas très puissantes. Elle affiche une capacité super intéressante à carver à vitesse moyenne avec de la fluidité et sans perdre cette vitesse. Elle pardonne quand même pas mal d'erreurs de placement ou en tout cas compense des vagues peu puissantes qui auraient tendance à gêner notre prise de vitesse. Alors cette Grip 3, elle permet de mettre les rails dans l'eau sur une bonne longueur au bottom et de bien carver comme ça. Mais elle est quand même plus encline à verticaliser les virages avec un peu de pied arrière, donc pour pivoter à la fin du bottom. Ensuite, en haute vague, elle offre diverses possibilités, donc pivoter autour du Trifine, donc que ce soit pour fermer le bottom ou pour enrouler un super roller. Donc ça c'est une possibilité, ou sinon elle permet aussi de carver sur le rail. Tant qu'on va pas hyper vite, en fait, elle accroche quand même super bien et est très saine dans ce type de virage. La projection en contact avec la lèvre, elle est très importante, ça peut même surprendre et ça donne souvent en fait des virages très snappy et bien radicaux, voire même des fois on est un peu surpris que ça se termine un peu de manière entre guillemets aérienne, c'est-à-dire qu'on va finir le roller avec les ailerons qui sortent et tout et c'est très sympa. Moi j'aime bien ça et c'est souvent le cas avec les arrières un peu larges mais pas trop puissants pour autant. Et donc ça c'est vraiment un point fort qui permet de radicaliser son surf dans les conditions un peu moyennes. Et par ailleurs, l'appui sur le nez et sur les rails devant le pied de mât est très bon pour rattraper en fait ces situations ou même parfois envoyer des tricks glisser sur le Kometaka par exemple. Bref, moi j'ai vraiment bien aimé cette planche dans les petites et moyennes vagues où je l'ai trouvée à la fois radicale et tolérante. En fait, comment dire, c'est facile de rider radical avec cette Grip 3, alors qu'avec une planche plus du genre de la Grip 4, ce serait plus exigeant techniquement. Et la bonne nouvelle, j'en parlais tout à l'heure, c'est que cette bête de condition side-on est proposée à un prix en baisse avec un super équipement. Et voilà, c'est ce qui vient conclure les points forts. Maintenant que j'ai dit tout le bien que je pense de cette nouvelle Grip 3, il faut rester honnête. Elle présente aussi quelques petites faiblesses, souvent relatives, mais je me dois d'en parler pour tout vous dire. Donc d'abord, moi surtout cette planche, je l'ai testée dans le sud, du côté surtout de Sifour, où le Mistral peut parfois être très très fort. Et j'ai remarqué qu'elle est un petit peu moins à l'aise dans le gros baston, où elle manque un petit poil de contrôle en surf à haute vitesse pour changer de rail ou même pour cranter des fois dans les top turns. Bon, j'imagine que ce sera un peu pareil dans les grosses vagues en side ou side off, où ce sera sans doute pas la planche la plus rapide ni la plus entre guillemets contrôle en carving. Voilà, à un moment ça va un peu saturer en vitesse. Après, c'est pas une surprise parce que c'est clairement indiqué dans son cahier des charges. Donc c'est la Grip 4 qui est plus adaptée pour ça. Voilà, la 79 par ailleurs ça reste une board qui est pas hyper petite, c'est la plus petite de cette gamme là mais elle est pas hyper petite, donc l'avantage c'est qu'on peut lui mettre 4.7 sans aucun problème, voire même 5.0 la plupart du temps, et sa taille permet aussi de descendre en 3.7 voire même en 3.4, donc ça fait quand même une large plage d'utilisation. Mais pour autant cette Grip 3 79 c'est pas non plus un gun de vent très fort, en tout cas pas pour les gabarits de moins de 80 kg. Donc elle garde de la largeur sous le pied arrière, ce qui est top dans les conditions marginales, mais parfois un peu encombrant quand c'est le feu et même en side-on. Mais voilà, après il ne faut pas exagérer ou essayer de lire un peu trop profondément entre les lignes ou dans mes paroles. Moi je cherche un petit peu la petite bête parce que j'essaye de vous informer au mieux et enfin voilà, pas que vous fassiez des fausses idées que la planche parfaite qui ferait tout, voilà, c'est celle-là.
Malheureusement, la planche parfaite qui fait vraiment tout dans toutes les conditions pour tout le monde, pour voilà, ça, dans tous les vents, ben, voilà, c'est encore un mirage à l'heure qu'il est. Mais donc voilà, sur cette grip 3, ce petit côté un petit peu entre guillemets encombrant, il est loin d'être catastrophique. Il faut vraiment, je veux vraiment aussi être clair là-dessus. Après, c'est toujours pareil, hein, il faut rester, il reste à voir ce que l'on veut privilégier. Et d'ailleurs, en ce sens, j'avais fait une vidéo pour expliquer les tenants et les aboutissants des choix de planches, et je vous invite à la voir en cliquant sur le lien ici ou en description. Toujours pareil, hein, c'est une histoire de placer les curseurs et les choix de planches. Bref, pour revenir à cette histoire de grip 3, rien de surprenant en fait dans ces petits points faibles. La grip 3 a simplement des petits défauts qui sont finalement le pendant de ses qualités. Maintenant, si je résume la grip 3, pour moi c'est une très bonne planche que j'ai bien kiffé dans le sud et les conditions side-on pour sauter et surfer radical, même quand les conditions sont moyennes. C'est une super board polyvalente, plutôt typée side-on, qui a peu de concurrence jusqu'au moment où on se retrouve surtoilé en petite toile dans les conditions solides. Après, elle peut bien naviguer dans toutes les conditions, il ne faut pas faire la fine bouche. Et elle offre quand même une large plage d'utilisation avec toutes les surfaces en dessous de 5 mètres et peut être une planche unique pour un rider de moins de 75-80 kg selon la région dans laquelle il habite. Les experts, on va dire qu'eux, ils la kifferont particulièrement en side-on et tous les riders pourront aussi en profiter tout le temps. C'est une planche à la fois facile et radicale, une planche qui peut rendre facilement radicale aussi, et en particulier dans les conditions moyennes ou de petites vagues. Nettement plus tolérante qu'une planche typée down the line comme la grip 4. La grip 3 en fait elle bonifie votre ride et votre niveau. Il ne faut pas la voir comme une planche qui vous limiterait parce qu'elle est plus facile. En fait c'est vraiment tout le contraire. Allez, si tu as aimé cette vidéo, alors tu aimeras certainement celle qui t'est proposée à l'écran. Donc n'hésite pas à visionner à son tour. Donc avant de partir, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Maintenant, moi je te dis à samedi 9h15 pour la prochaine vidéo. Bye bye.